Bonjour les enfants, bonne fête du Nairouz à tous. Et comme vous le savez, et comme on l'a vu au caté précédent, le Nairouz signifie que l'on vient de commencer une nouvelle année copte. Et cette année copte, justement, a été créée à cause des fortes persécutions qu'a reçues notre Église. D'ailleurs, parlons-en de l'Église. Savais-tu que l'Église est un corps? Eh oui, c'est le corps du Christ dont il est lui-même la tête. Bon, avant de parler de ce corps, voyons voir qu'est-ce que l'Église. Le mot Église signifie assemblée. L'Église est donc l'assemblée des croyants. Et les croyants, c'est nous. Et dans ces croyants-là, on peut y trouver les diacres, les prêtres, les évêques et le pape. Mais l'Église, c'est aussi le bâtiment, c'est-à-dire la maison de Dieu. C'est dans cette Église, dans la maison de Dieu, que vont se rassembler tous les croyants et les anges pour prier. Et tous ensemble autour du corps et du sang sacré de Jésus. Pour que Dieu puisse expliquer sa relation avec nous, il nous dit que nous sommes son corps et qu'il est la tête, c'est-à-dire qu'il est lui-même le chef. Et comme n'importe quel corps, chaque membre de ce corps est relié au reste du corps. Et comme tous ces membres-là sont connectés les uns aux autres, ainsi tous les enfants de Dieu doivent être attachés les uns aux autres et tous sont connectés à la tête, qui, comme on l'a dit, est le Christ. Ce corps-là possède de nombreux membres. Et chacun de ces membres, c'est nous, les croyants, c'est-à-dire les fils de Dieu. Et chacun de nous a un rôle spécial dans ce corps, un don, un talent. Par exemple, le dessin, le sport, le chant, la comédie, et encore plein d'autres dons. Il faut que ces dons-là soient mis à disposition les uns des autres, puisque nous sommes un seul corps. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Par exemple, pour illustrer cette idée, on peut prendre un verset de la Bible qui se trouve dans 1 Corinthiens. Maintenant donc, il y a donc plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc on comprend dans ce verset que tous les membres sont nécessaires et tous les membres se complètent les uns les autres. Par exemple, est-ce que on pourrait célébrer une messe sans prêtre? Non, pas du tout, on a besoin d'un prêtre. Ce lien qui nous unit est tellement fort que quand quelqu'un est fatigué, il faut que l'on prie tous pour lui et qu'on prenne soin de lui, qu'on lui rende visite, qu'on l'aide. Mais bien sûr, ce n'est pas seulement dans les moments de fatigue et de douleur, mais aussi dans les moments de joie que l'on doit se réjouir tous ensemble. Ce lien qui nous rassemble est d'autant plus visible lorsque nous nous rassemblons et que nous prions ensemble avec les mêmes mots et le même esprit. Par exemple, dans la divine liturgie, c'est-à-dire la messe, le prêtre va prier pour ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu venir assister à la messe. Il va prier pour chacun des besoins que l'on pourrait avoir. Par exemple, lorsque l'on est malade, l'Église va prier pour nous. Elle va prier pour notre santé spirituelle, mais aussi corporelle. L'Église va aussi prier pour ceux qui voyagent. Elle va prier afin que leur voyage se fasse dans la paix et dans la sécurité. L'Église va aussi consacrer une prière à ceux qui sont morts. Mais en fait, l'Église ne les considère pas réellement comme morts, mais elle considère plutôt que c'est un passage de la vie terrestre à la vie éternelle. Et il faut savoir que malgré leur mort, l'Église considère que ces personnes-là sont encore des membres du corps du Christ. L'Église ne va oublier personne dans ses prières. Elle va même prier pour ceux qui étudient. Comme on l'a dit précédemment, le corps du Christ va rassembler des membres qui sont encore sur terre, mais aussi des membres qui sont morts, qui sont maintenant au ciel. C'est pour ça que l'Église va souhaiter tous nous réunir, et que le prêtre va citer le nom de beaucoup de saints dans la messe, afin de tous nous réunir dans la maison de Dieu. En tant que corps uni, l'Église va organiser des jeûnes auxquels on va tous participer. On va tous commencer ensemble à une même date et finir à une même date le jeûne. Par exemple, nous pouvons citer le jeûne de l'Avent, celui qui va précéder Noël, ou par exemple le carême, celui qui va précéder Pâques, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Et à la fin de chacun de ces jeûnes va se trouver une fête. Et dans cette fête-là, on va tous se réjouir ensemble en tant que corps uni du Christ.
Voilà les enfants, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que le corps du Christ, et j'espère que vous avez aussi retenu que chacun de nous est membre